faut remettre en cause tout ce qu'on fait en matière de recrutement et faire en sorte que lorsqu'on reçoit un candidat, eh bien, on se détache du CV et puis on essaye de savoir devenir ce que va être cette personne. Price a insisté sur 2 points. D'une part, la capacité des employeurs à regarder finalement les talents, à regarder les individus d'une autre manière, plus avec une étiquette de poste ou des diplômes, mais avec finalement ce que les gens et tout un chacun sait faire et sait mobiliser dans son travail. Le deuxième point, la capacité et notre capacité à nous remettre en question et à développer de nouvelles compétences à mesure que les nouvelles technologies impactent le marché du travail. Quand quelqu'un arrive dans mon entreprise, aujourd'hui, je regarde pas son CV. Ce que je lui demande, c'est quels sont ses talents, quelles sont ses passions, quelles sont ses motivations, quelles sont ses connaissances. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'un collaborateur qui s'investisse dans la société, mais peu importe le diplôme qu'il a fait, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit investi dans l'entreprise dans laquelle il va travailler. On a notamment créé une méthode dans les années 80 qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, qui permet du coup d'évaluer des habiletés sur un poste et de mettre en situation et de se détacher finalement de l'expérience professionnelle antérieure pour détecter des réelles aptitudes sur un métier. Puis on a commencé à développer des expérimentations du type sans CV. Je citerai une start-up avec My Job Company par exemple en 2014. On a travaillé sur l'identification là aussi des compétences attendues et on s'est rendu compte que finalement ça marchait pas mal, qu'on pouvait se détacher du CV et plutôt se poser des questions pertinentes dans un processus de recrutement pour identifier les qualités attendues. Quand je suis devenu DRH de groupe, je ne lisais aucun CV. Je connaissais le besoin de l'entreprise, j'analysais le besoin, je regardais la définition de fonction. Et j'ai dit souvent dans beaucoup de cercles professionnels qu'il m'arrivait de modifier la définition de fonction parce que je m'adaptais au candidat. Moi qui ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai observé qu'il y avait quand même 2 universités. Donc en gros, c'est 15 000 jeunes diplômés chaque année, formés, qui quittent le système éducatif. Et comment on peut imaginer faire la promotion en fait, de leurs aptitudes, leurs compétences, pour donner envie en fait, à des recruteurs de s'intéresser à eux, surtout lorsqu'on entend dire qu'il y a 200 000 emplois non pourvus chaque année. J'ai un voisin, un collaborateur qui n'est pas comme moi, qui n'a pas fait les mêmes études, qui n'a pas le même parcours, qui en a peut-être plus bavé que moi, au moins peu importe. Mais en tout cas, il enrichit l'équipe, l'ADN de l'équipe dans laquelle il s'intègre. On travaille depuis des années sur la formation, c'est un de nos piliers fondateurs. Et donc tous les ans, on a à peu près 45 000 chefs d'entreprise qui se forment avec leurs collaborateurs au sein de notre mouvement. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il n'est pas suffisamment donné de base au départ dans les écoles. Et donc notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est aussi de continuer à former les gens au sein de nos entreprises. Et notre thème de mandat, c'est plus que des entreprises, des citoyens, c'est-à-dire essayer de trouver une solution pour tous les citoyens de France aujourd'hui, de trouver un emploi. Donc on a la volonté d'ouvrir 1000 entreprises au sein de nos entreprises, c'est-à-dire d'accueillir des gens qui veulent monter leur boîte au sein de nos entreprises pour les aider justement en complément de la formation qu'ils ont pu faire avant. Si c'est des retraités qui veulent se remettre au travail, si c'est des étudiants qui veulent créer leur boîte, si c'est des chômeurs qui veulent se développer, on va leur ouvrir nos compétences en les intégrant dans nos entreprises gratuitement, en leur offrant un poste de travail, un téléphone, un lieu de vie où ils pourront échanger avec nous. L'essentiel dans l'apprentissage, c'est transmettre. On n'a pas parlé des tuteurs et des maîtres de stage, mais transmettre, c'est faire grandir. À tous les niveaux, on doit faire grandir les gens qui sont autour de nous. Nos enfants, quand on en a, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Je pense que c'est plus facile en entreprise qu'avec ses propres enfants. Mais en général, c'est faire grandir. Je n'ai pas appris la bienveillance. Je pense qu'être bienveillant, c'est être très lucide sur les autres. Je suis dans la boîte pour gérer les ingénieurs qui rentrent chez moi et qui partent en clientèle. Il y a toute une série de métiers, par exemple, sur la génération de l'appel d'offres, la rédaction d'un cahier des charges, l'interprétation du cahier des charges, que je n'ai pas beaucoup vu dans le savoir-faire, le savoir. D'accord ? Comment vous répondez à cette adéquation qui est très typée métier ? On transmet nos maquettes pédagogiques à Skillview, il les intègre dans son référentiel des savoirs, de telle sorte que nos 2 licences aujourd'hui sont référencées, que nos étudiants pourront, à partir de leur diplôme, mais qu'ils ont eu déjà en Bac+2 aussi, DUT, BTS ou autre, ou licence, ou un DUG, ils pourront les retrouver dans la base, et puis désormais ils peuvent trouver nos licences professionnelles. Donc au niveau des savoirs, du coup, ça peut être complètement adapté à leur licence.
Au niveau des savoir-faire, il y a 2 choses. En fait, ils doivent rentrer dans la base leur expérience professionnelle. C'est pour ça qu'on doit faire un affinement pour que toutes les expériences professionnelles de nos apprentis puissent se retrouver. C'est là l'adéquation. Et pour le reste, pour le savoir-être, ils ont un test de personnalité qu'ils font et voilà, sur lequel aussi on voulait faire quelques petits retours. Mais du coup, c'est sur mesure, je dirais. Il n'y a pas un étudiant qui rentre dans une case métier. Le métier, c'est génial parce que c'est le référentiel qu'on a. Sauf que il n'y a plus un seul étudiant qui à terme rentrera dans les métiers. Il rentre dans 3-4 métiers. Donc l'idée, c'est recomposer un profil par rapport à une identité. C'est une journée très intéressante parce que pour nous, elle a permis de réunir l'ensemble des acteurs du dispositif. Et donc une journée collaborative qui a permis de mettre en jeu toutes les compétences entre les différents partenaires, montrer tout ce qui avait été fait depuis pratiquement 5 ans, mais aussi encore des pistes de réflexion et des pistes d'amélioration. Donc une belle journée et pleine de réussite avec l'ensemble des acteurs.